Alléluia, acclamons le Seigneur. Oh, ma chic et l'adoration, adoration, les prendre, la joie, le temps de Dieu est là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen, amen, amen. À lui soit l'adoration, à lui soit la louange. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, acclamons encore le Seigneur, il est bon. Gloire à Jésus-Christ, on va prier pour la parole. Nous prions Dieu, Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Prépare mon cœur au Seigneur, à ce que la semence pure de ta parole puisse pénétrer. Merci Seigneur de bénir cette parole, que tu mettes à la bouche du pasteur aujourd'hui. Qu'elle soit une bénédiction pour moi et pour des milliers de gens. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Et t'attends encore aujourd'hui. Amen. Jamais encore que fils la croix encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Tout, depuis que nous avons commencé depuis 3 dimanches. Et jusque nous verrons le Seigneur, l'œuvre de cette chose anodine par rapport aux yeux humains sera toujours l'œuvre la plus puissante que Dieu a réalisée pour nous. Amen. Et comprendre ce que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire est quelque chose de très important. Ce matin, j'écrivais sur un réseau social que la Pâque, ou ce qui s'est passé autour de la Pâque, dans la croix, c'est des réalités spirituelles à saisir par la foi. Mais il faut connaître ces réalités spirituelles. Alléluia. Amen. Et c'est le but de notre enseignement, oui, et nous allons continuer cet enseignement-là. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, la pauvreté de la connaissance ou le manque de connaissance chez les chrétiens les crée des problèmes et ils sont morts à cause de cela. Ils manquent à cause de cela. Si nous comprenions les fondements de ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire, je disais encore dimanche passé, on connaissait c'est quoi la liberté en Christ. C'est quoi une vie joyeuse. C'est quoi la victoire sur le péché. C'est quoi la victoire sur les démons. C'est quoi la victoire sur les accusations du diable comme on a vu dimanche passé. Si on connaît ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire et on y croit, tout ce que Jésus a fait on demande pour nous aujourd'hui de quoi cela pourrait vivre cela. Alléluia. Amen. Le temps il est bien exact, 14h10. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à toi Seigneur, que ton nom soit béni. Pour juste nous récapituler un peu, pour ceux qui vont suivre juste l'enseignement ou la vidéo, ceux qui n'étaient pas la fois passée, on est en train de voir les 15, je dis c'est un résumé, il peut y en avoir 18 ou 20. 15 révélations par rapport à ce que les croyants doivent comprendre à la croix du Calvaire. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui comme les gens, comme si Jésus n'avait rien fait. C'est pourquoi il y en a qui croient encore que Jésus est encore crucifié à la croix. Il a été crucifié une fois et nous devons vivre le résultat de cela. Amen. La première leçon que nous avons vue, je vais juste récapituler rapidement que cela est la volonté du Père. C'est Dieu qui a voulu qu'il s'offre lui-même à la croix du Calvaire. Alléluia. Ce n'est pas la volonté des méchants romains ou des méchants juifs. Comme on croyait quand on était jeune, on était jeune. Vous voyez, quand on disait que tu étais juif, on croyait que tu étais méchant. À l'égard, on était youth, alors on était quelqu'un de méchant. Mais non, ce n'est pas ça. Quand il y a des papas qui vont coller les quand on en colle un signe, on ne peut pas juif. Donc c'est un papa méchant dans les quartiers. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas les juifs qui ont voulu que Jésus soit crucifié, mais c'est Dieu lui-même. Amen. La dernière révélation, nous avons vu que la mort de Jésus à la croix était un sacrifice parfait. C'est-à-dire, c'est
Dieu voulait offrir quelque chose de parfait qui puisse vraiment apaiser sa colère. Et il s'est trouvé que tu es parfait lui-même, son corps de lui-même. C'est pourquoi il est mort à la croix du Calvaire. La troisième raison que nous avons vue est que la croix du Calvaire est le lieu d'échange. Nous, on est les pécheurs, on est les Barabbas. Lui, il est les justes. Il a pris notre place. L'innocent a pris notre place. Nous, qui étaient condamnés, on a été libérés. C'est pourquoi c'est vraiment, tu ne peux pas vivre dans la condamnation comme quand tu es chrétien. Tu es déjà libéré. Déjà avec cet enseignement-là, toi qui viens de suivre l'enseignement maintenant là, tu n'as même pas besoin qu'on fasse des délivrances pour toi. Quand tu le reçois, tu sens qu'il y a une liberté qui vient en toi. Il n'y a pas un message que j'ai préparé avec plus d'empressement, plus de joie et beaucoup d'attaques. J'ai grelotté à 4 h du matin brusquement, pas de fièvre, pas de maux de tête, mais j'avais froid partout. J'ai grelotté, j'ai mis plein de choses sur le corps. La maison était chauffée. Mais j'ai compris ce que Dieu faisait. Alléluia. Amen. Vous comprenez que nous enseignons la vérité. Ça, c'est une vérité. Quand tu les saisis, les faux pasteurs, les magiciens ne peuvent pas te tromper. Amen. Tu comprends que Dieu a été libéré à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. La quatrième chose que nous avons vue, que Golgotha de la croix est la marque de l'inauguration de l'alliance entre Dieu et les hommes. La nouvelle alliance a commencé là. La chose essentielle de la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. C'est ça qui a ouvert, et le corps de Jésus a été déchiré, et puis le sang a ouvert la route. C'est elle qui est la route vivante qui nous amène au ciel. Je vais donner un enseignement sur le sang de Jésus quand il y aura un culte commun ici, parce qu'on m'a demandé de donner ça à journée. Je vais réunir tout le monde. Vous allez comprendre l'utilité du sang de Jésus. Tout cela demande quoi? La foi. Amen. Alléluia. Tu le réclames par la foi. Alléluia. Et on a vu aussi que à l'euro de la croix du Calvaire est le lieu de la défaite du diable. Ça, beaucoup de gens aiment. C'est là où il a été défait. On a vu Colossiens 2, verset 14 qui dit, verset 15 qui dit seulement, il a livré en spectacle les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Donc, ils ont été livrés, ils ont été dépouillés. Le diable n'a pas la puissance qui croit. L'oncle au village, les sorciers du coin qui te théorisent. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire. Quand mon père est mort, donc le fils du chef coutumier, de la chef coutumier, ou chef-tel coutumier, à qui papa avait acheté cette terre en 1960, quand moi j'étais né, son fils vient réclamer, oh non, à l'époque, papa avait trop acheté, il doit couper notre terre. Alors moi je lui dis, je te couperai, on ne coupera pas la terre, on est allé en justice. Il est allé, il est venu, il dit, moi je ne vais pas aller en justice. Il avait dit, demandez mon téléphone pour me menacer. J'ai dit, je n'ai pas besoin, dis-nous que c'est lui qui va être menacé. Moi, il ne saura pas m'avoir. Et puis le jour où il y avait le tribunal, et il arrive au tribunal, devant le tribunal, il tombe sur place. Il tombe en coma sur place. Ah, je dis, le fils de Kasseka, il a la sorcellerie des blancs, c'est ce qu'on a dit chez moi. Je lui avais dit que tu ne ferais rien. Il y avait encore avant ça 3 sorciers du village, 3. Parce que notre papa avait des grandes terres, ils sont venus mettre leurs cases dans la terre de papa pour faire peur à papa. Papa avait Jésus dans la prison, il était un bon catholique, mon papa. Il est devenu né de nouveau juste 1 mois ou 2 mois avant de mourir. Mais il était un bon catholique, il était de nouveau dans les charismatiques catholiques parce qu'il m'a parlé à l'époque que oh, mon fils, il m'a appelé pour dire, notre prêtre vient de naître de nouveau après 30 ans de ministère. Comment ça? Il dit, mais c'est possible, parce qu'il était prêtre sans être né de nouveau. Alors, l'histoire est que les 3 sorciers ont fait leur case, et mon papa a venu avec une prière que je fais souvent avec vous. Il a pris un seau d'eau, il a enlevé et non, les gens qui étaient avec nous, non papa, il faut brûler la case. Il dit non, je ne vais pas brûler la case. Il y a un qui va briser la case, c'est Dieu qui va brûler la case. Il a pris le seau d'eau, il a levé et il dit, Dieu qui a créé ce monde, qui a détruit le monde de l'iniquité du temps de Noé. Je prie que tu bénisses ce taux au Père Céleste, que les œuvres d'iniquité de ces gens soient tous anéantis et détruits. Papa a pris le seau, il a jeté dans l'eau. Les sorciers sur place commençaient à trembler. 1 mois est mort, 2 mois, le deuxième, 3, ils sont morts. Ah, on dit, ah, Gassé était un grand sorcier. Vous comprenez? Comprends les choses que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Les diables, les magiciens ne peuvent pas jouer avec vous. Comme c'est ce que j'ai dit à 4 mains. Je dis non, non, c'est que j'ai dit non, non, j'ai compris c'est quoi.
J'ai compris, c'était même pas, le diable. C'est quelque chose de Dieu qui est entré à moi. Des fois, ça vous donne des choses incroyables. Vous comprenez un peu? Alors, vous comprenez que le diable a déjà été vaincu. N'ayez pas peur des sorciers, de la noirceur, tu ne peux pas dormir chez toi. Tu es enfant de Dieu. Le diable a déjà été dépouillé. Sixième révélation, nous avons vu que l'accès au ciel est déjà ouvert. C'est-à-dire que toi là, quand tu es de nouveau, tu es déjà au ciel. Jésus est en toi. Le sang de Jésus a déjà inauguré la route du ciel pour toi. Donc quand tu dois parler à Dieu, tu ne passes pas par un intermédiaire. Il y a une grande discussion ce matin au Congo là, entre un pasteur et les évêques catholiques sur la prière sur Marie. J'avais suivi ça à 5 minutes là ce matin. Mais j'ai dit, mais non, c'est vrai que le pasteur, ce qu'il a dit n'était pas exactement ça. Mais nous ne passons pas par Marie. Tu parles au Père, ce que Jésus a dit, vous demanderez à mon nom. Vous demandez à Dieu à son nom. Laissez Marie tranquille. Vous demandez à Dieu à son nom. Pourquoi Dieu te dit, passe par moi. Toi, tu veux passer par sa mère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est les traditions que les gens ont ajoutées avec le temps. Mais dans la vraie prière de Dieu, vous allez nulle part de la Bible, il est écrit, demandez Dieu par Marie. Ça n'existe pas. Ou priez les saints qui sont morts. Non, vous parlez à Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les charismatiques catholiques ont des problèmes partout. Parce que cette doctrine-là est contraire à la doctrine de l'église mère catholique. Parce que là, moi, j'ai commencé à prier, c'était un groupe charismatique catholique. Mais quand ils ont connu la vérité, il y avait des problèmes tout le temps avec la paroisse et tout ça. Ils se sont mis à passer. Là où nous sommes nés, nous. Alléluia. Revenons sur le sujet. Simplement que l'accès au ciel est ouvert. Quelles que soient les choses. Mais ça, je vais aller sur un peu l'enseignement, comment s'approcher sur Dieu. Je vous ai enseigné ça il y a 2-3 ans. C'est très profond. Vous ne venez pas devant Dieu en doutant. Vous venez avec Dieu plein d'assurance, dans la plénitude de quoi? De la foi. Tout ce que Jésus a fait ici nous revient quand nous venons dans la plénitude de la foi. Donc on revient toujours que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et il est impossible, c'est moi qui ajoute, de vivre ce que Dieu a fait à la croix de Calvaire. Alléluia. Le but de cet enseignement est très profond. Je ne sais pas si vous n'avez jamais écouté comme ça là. Mais c'est très profond pour vraiment que les gens comprennent que oh, la croix là a été vraiment une grande chose pour nous. C'est là où le corps de Jésus fut déchiré. Donc le voile fut déchiré. Donc l'accès est donné à tout le monde. Toi qui es devenu sacrificateur, donc tu dois entrer là-bas. Tu as le droit de parler à ton père. Tu as le droit de discuter avec lui. Tu as le droit de lui demander. Ce que tu veux lui demander, il va te le donner parce que c'est ton père. Alléluia. Ça, on a vu ce dimanche passé. Et la 7e révélation, nous avons vu, parce que nous allons continuer avec le 8. Amen. Que à la croix de Calvaire, la malédiction de la loi a été détruite. L'acte des ordonnances qui vous condamnait. Quand tu lis la loi, ne tue pas, ne vole pas. Toute la loi, ça te rend malade. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que quand tu pêches pour un, tu es coupable pour tous. Selon la loi de Dieu, c'est comme ça. Par exemple, quand tu pêches, tu dis, ah non, moi je ne vole pas, je ne tue pas, je ne mens pas. Et puis, tu pêches juste sur un sel. Tu es coupable de tout. Donc, il était impossible de s'en sortir. C'est pourquoi la grâce est venue par Jésus-Christ. Évidemment, la grâce que nous allons voir aujourd'hui, c'est très profond ce que nous allons voir aujourd'hui, n'est pas une permission à tout faire. C'est-à-dire, maintenant, dans la grâce, l'élément principal qui nous arrive après le sang de Jésus, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous rend capable, qui a cette loi-là en elle-même. La Bible dit que Dieu prophétisait que en ce temps-là, dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, la loi de Dieu sera inscrite en toi. Il est inscrit par qui? Par Dieu qui est en toi, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est facile pour toi de ne plus faire le mal que tu faisais avant. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ta vie passée, ça ne veut dire absolument. Il y en a qui disent, c'est tellement les erreurs que j'ai commis par le passé, ça me suit toujours. Non. Les choses anciennes sont passées. Les nouvelles sont là. Il faut les saisir. Amen. Ça ne signifie pas que l'ennemi ne va pas venir t'attaquer. Il va venir. Mais toi, tu as déjà vaincu l'ennemi. Alléluia. Donc la malédiction, que ce soit la malédiction de la loi ou autre malédiction des gens, n'ont pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez, quand les enfants d'Israël sont d'Égypte, il y a un roi Balaam qui a demandé au prophète Balaam
C'est sur le plan prophétique. Moi, c'est le prophète que j'aime, Marie, il a mal fini. Amen. Je vois ça, c'est une de mes enfants aussi maintenant. Là. Je vois ça dans une de mes enfants. Parce que c'est des gens, quand ils s'agenouillent, le jeu s'ouvre directement. C'est merveilleux. Là. Quand tu t'agenouilles, tu vois les choses. Alléluia. Amen. C'était un grand prophète. Donc ce qu'il disait, Dieu agissait. Mais quand Israël qui était béni est venu, il dit à Balak, je ne peux pas bénir ce que Dieu a déjà béni. Vous là, Éphésiens 1, vous avez déjà dit, nulle personne ne peut vous maudire. Amen. Vous laissez les malédictions entrer en vous parce que vous avez peur des gens. Ou peur que ces malédictions vous arrivent. Ce que tu crains, la Bible dit que c'est ce qui arrive. Amen. Je voulais arriver un peu avant de parler de ça là. Qui connaît ce livre ici? Hein? Qui l'a lu en entier? Hein? Donc c'est juste mon ami, papa Jean qui l'a lu en entier. Et vous qui suivez, vous avez lu. Ça là, si vous les terminez, je vous assure, c'est vrai, il y a de l'opposition derrière ces livres. Les journalistes qui avaient parlé de ça au Congo, la semaine où je lui ai envoyé ça, il a été arrêté, il a fait 8 jours en prison. Il y a de l'opposition derrière ces livres. C'est-à-dire qu'il y a la vérité dedans. Quand vous les lisez, que vous êtes libérés de la peur, l'ennemi ne peut pas vous vaincre. Parce que la peur ouvre la porte à l'ennemi. La peur est une arme efficace de l'ennemi. Je voulais juste vous rappeler ça aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui continuent à avoir peur. Hein? Regarde, moi j'ai grelotté à 4 h du matin. Et c'est ceux qui ont souvenir des yeux qui m'ont vu juste en train de prier, comme d'habitude. Personne à la maison ne sait que j'ai eu ça. J'ai parlé juste, et puis j'ai prié pour Moïse le matin, comme j'ai prié pour tous ceux qui interviennent ici. Et puis c'est fini. Alléluia. Amen. Donc nous revenons sur le sujet. Alléluia. Il n'y a aucune malédiction. Ce chef coutumier là, il va mourir tous les temps. Il a dit que je puisse mourir. Je ne suis pas mort. À la mort de mon père, il y avait un cousin, mon oncle dit, toutes les deux femmes doivent venir au village. J'ai dit, toi envoie l'argent pour que j'envoie au village. Il n'avait pas aimé. Il dit, ben, tu vas voir ce qui va arriver. J'ai dit, mais c'est pas ce qui va arriver. C'est toi qui vas voir ce qui va arriver. Il est mort, il est d'après. Ah oui. Les neveux qu'il a envoyés, les neveux en cours de route, l'auto est tombé en panne. Il a fait 3 mois pour arriver à Kinshasa. Alors c'est 600 km simplement. Il arrive déjà, tes pieds étaient gonflés comme ça là. Il paraît qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Je leur ai dit ceci, moi je n'appartiens pas à Ngungu. Je m'appelle Ngungu, c'est mon ancêtre, mais j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Et les histoires des ancêtres chez moi, ça n'existe plus. Amen. Alors il a fait, c'est quand on est venu l'épouser, oh d'autres, il n'y a pas de dot pour les oncles. Donnez la dot ici, là, je vais donner ça à un pasteur, c'est fini. J'arrête ces histoires. Hein? Parce que ces gens-là, quand vous commencez à y aller, ils vont vous embrouiller dans beaucoup de choses. Amen. Hein? C'est ça le problème en Afrique et dans le reste du monde. On joue vraiment avec les gens. Alléluia. Nous sommes les gens que Jésus a déjà libérés à la croix du Calvaire. Le 8e que nous continuons aujourd'hui, alléluia, la croix du Calvaire est le symbole de la victoire sur les maladies. Sur les maladies. Cette nuit encore, je priais pour un de mes enfants qui a reçu une onction prophétique en Belgique qui m'a appelé. Il dit, mais j'ai prié Dieu pour que je puisse avoir au téléphone. Vous êtes ici là, des fois vous jouez avec moi, des fois, hein? Il a prié pour m'avoir au téléphone. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il m'explique sa maladie. On a prié, Dieu a fait grâce. Alléluia. Amen. Jésus a réglé la question de maladie à la croix du Calvaire. C'est tellement important. Je vais commencer, vous savez que pour vous expliquer un peu, les maladies viennent d'où? C'est pas le ça, c'est un enseignement tout à part, mais je vais vous donner quelques résumés pour que vous compreniez. La maladie vient probablement du péché, c'est comme nous allons voir aujourd'hui. Le péché est intimement lié à la maladie. C'est quoi le psaume 103 dit, Dieu qui pardonne toute iniquité et qui guérit toutes ces maladies. Parce que quand nous obtenons le pardon du péché, à cause du sang du pardon à la croix du Calvaire, nous obtenons aussi la guérison. Alléluia. Les maladies, d'autres maladies viennent simplement de la nature. Dieu, c'est lui qui a créé la nature. Il a mis des règles de la vie. Parce qu'il a dit par exemple, il faut dormir 8 heures à 6 heures. Si tu dors 2 heures, tu vas être malade demain. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il a dit il faut manger. Si tu ne manges pas, tu vas avoir des maladies carentielles demain.
Alors aujourd'hui, avec les sciences du monde, nous voyons aujourd'hui avec les scientifiques que toutes ces histoires chimiques, coca et toutes ces choses-là, on ne doit même pas les boire. Si tu les bois, tu vas te malade demain. Exact. Donc tu brises les règles que Dieu a établies dans la nature pour que les corps fonctionnent. C'est des lois de Dieu. Amen. Mais ces lois-là sont applicables à tout être humain, amen, chrétien ou pas chrétien. Amen. Si tu les brises, il y a des maladies qui arrivent comme ça. Amen. Et puis il y a des maladies qui arrivent par les méchants, par l'homme, le sort qu'on jette aux gens. Une fois je suis allé quelle année là 2004, je crois que Guinée était encore ici là. C'était comme aujourd'hui, c'était comme des fois les gens qui t'accompagnent, des fois ils ont peur tout le temps. Ces jours-là, tout le monde avait quelque chose dans le corps qui n'allait pas. Mais moi, je dois aller prier pour une famille, une infirmière dont la famille a vu. Je suis allé prier à Saint-Juste pour un enfant qui était quadriplégique, qui ne marchait pas. L'enfant a marché. Et puis l'infirmière, maintenant, voulait que je prie pour sa famille. Et j'arrive dans la famille, il y avait toute une famille. Il y avait ses frères et sœurs sont arrivés d'origine haïtienne. Et puis j'ai fait passer un questionnaire pour savoir un peu chacun qu'est-ce qu'il a fait pour cocher. J'avais un questionnaire là, je donne plusieurs gens, ça fait longtemps, je vais recommencer avec ça. Quand je prie, je donne ça, tu dois écrire ce que tu fais. Et il a écrit, ils ont écrit, il y avait au moins 4 sorciers et tout le monde faisait des spells. Donc j'étais des malédictions sur les gens. Donc il y a des gens comme ça là qui passent le temps à maudire les gens. Il y a des maladies qui arrivent parce que les gens ont jeté un sort. Ça c'est spirituel ça. Et ce genre de maladies, c'est des maladies où tu arrives à l'hôpital, on fait tous les examens, on ne trouve rien. Alléluia. Amen. Comme c'est marrant la vie, moi c'est parce que quelqu'un avait une telle maladie que je suis venu chrétien. Un de mes patients, au Congo, et du Congo là, comme Sœur Génie, déjà du bas Congo, et c'est à la ville, mais du Congo de l'autre côté. Un au Congo, lui, il était malade. On voyait tous les signes de sida sur le corps. Mais moi, spécialiste de sida, je fais des examens, on le voit, c'est moi qui faisais tous j'étais responsable de la corde, une grande étude, au moins de 6000 personnes ont suivi par les Américains pour définir la prévalence du sida au Congo. Et donc, c'est moi qui faisais tout ça dans les sociétés, je faisais tous ces examens-là aux gens. On ne voyait rien, il n'y avait pas de sida, mais lui présentait des signes. Mais ça coïncidait avec une ou deux semaines où je suis né de nouveau. Mais j'étais en feu là, j'ai dit, ça y est, je crois que c'est une histoire que Dieu peut régler. Tu ne connais pas un endroit où les gens prient? C'est lui qui m'a amené au groupe charismatique catholique qui était à Royal, là où j'ai commencé à prier. Pour ça, ils connaissent Kinshasa. Vous voyez un peu? C'est genre de maladie. Et puis, on est parti là-bas. Moi, j'étais délivré par. J'étais passé à prier pour moi. La rancune est partie. C'est la chose qui m'a embêté dans la vie. Et puis, lui, il a trouvé sur sa santé. Et puis, il a continué à aller. Je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est pour dire simplement qu'il y a des maladies comme ça qui arrivent. Et puis, il y a des maladies qui arrivent par la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a permis que la maladie soit pour que la gloire lui revienne. Comme c'est l'histoire de cet aveugle dans Jean 9, l'aveugle et du truc de Messie, il est né aveugle à cause du péché de ses parents. Jésus dit non, ce n'est pas à cause de ses péchés de ses parents, mais c'est afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Vous voyez un peu, il y a au moins 4 origines. Mais toutes ces maladies-là trouvent leur solution à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. On va donner à Saint Jeanne le micro. Elle va lire encore aujourd'hui. Comme merveille n'est pas là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. De lire Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 5. Amen. Dieu est bon. Amen. Ésaïe 53. On peut donner même le micro à papa Jean-Louis. Hein? Amen. Amen. Parce que lui, il a chaque semaine des questions sur moi. Il y a des questions qui me réveillent. Tous les détails, il y a des questions qui me réveillent. Hier, je lui ai dit, attends un peu, j'ai tellement fait, attends que j'aille manger pour lui répondre. Parce que ça demandait tout un enseignement. Et ça fait du bien. Alléluia. Amen. Amen. Je connais papa Jean-Louis depuis 2002. Hein? Amen. Amen. Ésaïe 53, verset 4 à 5, mon frère Jean-Louis. On lit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est allumé? Allô? Oui, allume. Allô? Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 53. Verset 4 à 5. Verset 4 à 5.
Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les prophètes prononcent cela, 700 ans avant la croix, ils parlent au présent. Donc c'est une réalité présente. Il dit que par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc nous trouvons la guérison dans les plaies de Jésus-Christ. Alléluia. Ces plaies-là continuent à guérir jusqu'à ce qu'on sera dans l'état de la paix complète, dans le millénium. Il continue à guérir. Vous voyez le temps qu'il dit, par ces meurtrissures, il était blessé par le passé, brisé pour nous iniquités, les châtiments qui nous avaient tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pierre dit, nous avons été guéris. Maintenant, quand tu es malade, tu fais quoi? Amen. Tu réclames cela avec foi. Amen. Tu te souviens à la croix de Calvaire, quand Jésus était blessé, c'était pour d'abord, il dit, mets les bâquilles humaines avant, tu mets Dieu en arrière, tu finiras par retrouver Dieu. Mets Dieu avant, prie d'abord, crois en Dieu. S'il y a une sagesse que le Messie peut donner, ils peuvent donner après. La fidélité, même le Messie réel, il faudrait qu'il vous dise, ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu qui guérit. Parce que vous pouvez recevoir les mêmes antibiotiques pour le même maladie, l'autre va guérir, l'autre ne va pas guérir. Pourquoi c'est ainsi? C'est pourquoi toi, mets ta foi en Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le problème, c'est élever la croix de Jésus. C'est-à-dire que pensez fortement à ce que Jésus fait à la croix de Calvaire. Vous savez qu'il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui était une préfiguration de la croix. Les enfants d'Israël, comme toujours, des rebelles. Je vais le lire rapidement. Non, mon frère, tu peux lire. Je crois, il lit beaucoup la Bible, quoi, il est habitué maintenant. Nombre 21, c'est l'Ancien Testament. Nombre 21, verset 7 à 8. Nombre 21, verset 7 à 8. Nombre 21, verset 7 à 8. Je lis à la... Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parié contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Quiconque avait été mordu par le serpent, ils étaient mordus à cause de quoi? À cause du péché. Et Dieu les punissait. Et le serpent venait avec le venin, et ça les rendait quoi? Malade et quoi? Il mourait. Alors maintenant, Dieu a donné une solution. C'est la préfiguration au moment de la croix de Calvaire. C'est-à-dire qu'elle doit être élevée. C'est-à-dire que dans ta vie, ce qui est de la croix, c'est pas des choses à jouer avec. Alors, quand ils étaient brûlés, ils regardaient simplement la croix. C'est comme tu regardes simplement à Jésus aujourd'hui. Alléluia. Et ils trouvaient la guérison. Alléluia. C'est tellement important. C'est le symbole que vous voyez des médecins avec une croix, avec le canicet, avec un serpent ou dans les pharmacies. C'est ça le symbole. Les gens ignorent. Tout vient de la Bible, mais ils ignorent. Il faut comme. Non, c'est ça que ça signifie. Ça signifie simplement que le serpent a été crucifié et là aussi le serpent a été quoi? Crucifié. C'est lui notre problème. Le plus grand problème de l'homme, c'est cet ange, c'est l'archange déchu qui s'appelait Lucifer, qui est Satan, qui est l'ennemi de l'homme, qui veut à tout prix que l'homme soit malade. Il est content quand l'homme est malade. Il est content quand l'homme souffre. C'est pourquoi Jésus a pris la souffrance à la croix pour que, quand il veut nous faire souffrir, nous nous rappelons que Jésus a payé le prix et que la souffrance n'est plus de pouvoir sur nous. Alléluia.
C'est vrai, ces choses demandent la méditation, et puis la prière, et puis la foi. Alléluia. J'ai dit, mais pourquoi j'ai tremblote? Je ne vois rien. Il dit, oh, c'est juste de toi, hein, que ton nom soit béni. Mais au nom de Jésus, je prends les jeux. Je chasse la corde, il dit, je chasse la corde de ces frissons que je ne comprends pas. J'ai toussé 3 fois. Papa, c'est fini. Alléluia. Amen. Vous comprenez mes bien-aimés, que la maladie a trouvé sa solution à la croix du Calvaire. Chrétien, quand tu es malade, la première chose que tu fais, c'est de prier. Pas de courir derrière les médecins. Les médecins vont aller confirmer. Mais quand tu cours derrière les médecins, aujourd'hui, d'ailleurs, quand tu arrives, vous savez, la médecine va par tâton, vous savez, c'est la médecine. C'est-à-dire qu'on appelle diagnostic différentiel. Tu es bien avec tes symptômes, on a au moins 6 diagnostics qu'on peut poser. Et puis on commence à éliminer. Mais chez Dieu, là, c'est direct. Hein? Une fois, on était en jeudi de prière à la maison. On priait, je monte, je vois Dieu, pas très bien. L'esprit me dit, elle a une péritonite. J'ai pris, on va à l'hôpital ce soir, on prend l'enfant. Il dit, ma femme me regardait comme j'étais malade. J'ai dit, on prend l'enfant, on va à l'hôpital. On arrive là, j'ai dit au jeune stagiaire, ne perdez pas le temps. Elle a une péritonite. Oh, comment tu sais? J'ai dit qu'elle a une péritonite. Il vérifie, l'enfant avait une péritonite. Ça veut dire quoi? L'intestin était troué et tout était dans le ventre. Les diagnostics du Saint-Esprit sont réels. Amen. Mais là, la médecine a opéré. Donc, on pouvait travailler de colibas. Il n'y a pas un problème pour ça. Là. Ils ont opéré l'enfant et puis l'enfant a fait des semaines à l'hôpital et puis il est sorti. Alléluia. C'est pas votre temps de prier. Ne soyez pas trop distraits. Je trouve les gens trop distraits. Amen. Soyez concentrés. Yes. Soyez concentrés. Quand vous êtes concentrés, vous écouterez la voix de cet esprit très bien. Amen. Et vous littéralement même bien quand il y a des cas de maladie. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a été enseigné dans l'auto. Les prédicateurs parlaient des problèmes avec des vidéos et des films. Je crois que Moïse, tout le monde a écouté. Ça distrait les gens. Amen. Ça vous empêche. Et il a dit, au commencement n'était pas la vidéo. Au commencement n'était quoi? La parole de Dieu. Ce n'est pas la vidéo. Amen. Monsieur Zacharias, c'est un grand enseignant. Alléluia. Amen. Pour nous dire simplement qu'on est concentré à ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Parce que les châtiments, nous méritions la punition de ces maladies, mais il a pris cela. Si des maladies est due au péché ou à autre chose, il a pris cela. Même si la maladie est due à un manque de conscience par rapport aux choses naturelles, il va donner la sagesse. Il peut t'arriver de prier, on dit mange trop, mange beaucoup, mange ça. Mange ça. Il peut t'arriver de prier pour qu'il dit il manque la vitamine, il manque quelque chose, donne-lui la vitamine telle. Alléluia. Amen. Amen. Ça c'est la 8e révélation. La 9e révélation. Et c'est un point de là où nous allons entrer en profondeur. C'est à Golgotha, c'est le lieu. Quand nous le voyons, quand nous y pensons, après nous pleurons souvent. Nous pleurons. Mais c'est le lieu de la paix. Amen. Le vrai lieu où Dieu a décidé d'avoir la paix avec les gens, de permettre à ce que les gens entrent en contact avec lui. Où sa colère s'est apaisée. C'est le sacrifice de Jésus qui a fait que la colère de Dieu contre l'humanité a été apaisée. C'est le lieu de la paix. Quand vous regardez la croix, c'est la paix. Ce n'est pas la croix. J'ai vu ce qu'on a parlé dimanche passé. Ce n'est pas la croix renversée comme ça. On a vu ça en venant. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la paix. La croix renversée, c'était diabolique. Amen. C'est la fausse paix. C'est la déception. C'est la paix de la drogue. C'est la paix de la chiche. C'est la paix des boîtes et de nuit. Tu sois juste sorti. Et puis, tu te rends compte que tu n'as plus rien en poche. Et puis, vendredi qui arrive, je dois sortir, tu vas emprunter pour aller au bar. Et puis tu reviens, tu es encore broke, encore plus broke que tu étais avant. C'est la fausse paix là. Amen. La paix de Dieu est totale. Les chrétiens, la Bible nous appelle l'ambassadeur de paix. Yes. Mais tu ne peux pas être ambassadeur de paix, tu n'as pas la paix avec Dieu. Amen. Pour aller dire que la paix soit avec quelqu'un, ou tu dis à quelqu'un shalom, toi tu dois avoir le shalom en toi. Sinon ça ne marche pas. Oh, tu ne peux pas avoir le shalom, tu n'es pas en paix avec ton Créateur. C'est lui le prince de paix. Alléluia. Amen. Quand on est en paix avec Dieu, c'est alors qu'on peut être agent de paix dans les circonstances de ce monde. Alléluia.
Amen. C'est le lieu de paix. Nous allons voir, allons dans Éphésiens 5, verset 1, et non Romains 5, verset 1. Amen. Vraiment, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Soyez en paix. Et la paix, vous l'avez parce que vous êtes avec Jésus-Christ. Vous savez que l'erreur que les chrétiens commettent, entre un chrétien qui attend qu'il se sente en paix pour agir, et un chrétien qui croit qu'il a paix et il agit, qui est celui qui va avancer? Parce que l'état de paix est une conséquence de la foi, d'avoir la paix par la foi. Amen. Dans cette nouvelle alliance, tout s'obtient par la foi. Tu dois croire, sinon je ne serais pas en train de prêcher aujourd'hui. Nous comprenons cela? Amen. Souvent nous attendons que tout ça coule. Mais il y a un ennemi qui ne vous laissera pas cool. Regardez la vie de Paul, quand il décrit sa persécution. Mais il a avancé dans l'œuvre, 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 jusqu'à ce qu'il termine. Alléluia. Parce que pour écrire ce livre-là, j'aurais pu l'écrire en une année. Mais ça m'a pris 5 ans. Pourquoi? Parce que des fois, j'attendais que la paix soit. Mais la paix ne sera pas là. Il faut, je crois que j'ai la paix, j'écris. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des prédicateurs comme Paul et qui ont fait comme ça 10 ans de maladies, c'est-à-dire ils prêchent, ils savent comme s'il va tomber. Mais il a persévéré jusqu'à un jour, il n'a plus senti cela. Amen. De la paix nous avons dans la foi en Jésus-Christ. Mon frère, tu peux nous lire Romains 5, on peut acclamer le Seigneur pour cela. Amen. Romains 5, verset 1. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Étant justifiés par la foi, n'étant plus coupables par la foi, étant se sentant en paix par la foi, et nous avons la paix avec Dieu. Parce que Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été notre rachat. Il a payé le prix pour nous. Pour que nous qui étions sous la colère de Dieu, comme tout le monde qui ne connaît pas encore Dieu. Mais là, Dieu a pris toute sa colère, son courroux, il a jeté sur Jésus-Christ pour que toi aujourd'hui tu puisses avoir la paix. C'est par la foi que tu obtiens la paix. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'à dans le temple, pratiquement, tu agis comme si tu avais la paix et la paix va être là. L'état de paix suivra après. L'état de tranquillité d'esprit suivra après. Mais toi, tu crois que tu es en paix, tu commences à agir. Sinon, tes sens vont commencer à jouer. C'est que tes sens vont commencer à jouer. Et puis, tu vas avoir la paix à un moment. Et puis, non. Tu as la paix parce que tu crois en Jésus-Christ. Il dit que, un texte plus merveilleux encore, Éphésiens 10, verset 14 à 15. Oh, je bénis le Seigneur en ce matin. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 14, le contexte du texte parle un peu de comment Jésus, par le sang, est venu nous unir avec les Juifs pour devenir un seul peuple, avec tout le monde à travers son sang. Mais je prends ce texte-là un peu pour expliquer comment la paix agit. Éphésiens 2, verset 14 à 15. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et je continue, et de les réconcilier l'un à l'autre à un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant l'inimitié. Il est venu annoncer à vous la paix, à vous qui êtes loin, la paix à ceux qui sont loin, car par lui, les uns et les autres avons accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, à la croix, j'explique les textes. Bon, ce n'est pas vraiment le sujet de la matière d'aujourd'hui, mais je vais expliquer rapidement. On était séparés, les Juifs étaient les peuples choisis de Dieu. Mais Jésus a fait qu'il n'y a maintenant ni juif ni grec. Maintenant là, c'est en Jésus-Christ que nous entrons avec le même esprit. Vous comprenez ça? Donc il est venu établir la paix. Là où il y avait l'inimitié,
l'inimitié a quitté. Amen. Là où il y avait la séparation entre nous et Dieu, la séparation a quitté parce que nous avons un accès maintenant libre dans l'extérieur au travers de son sang. Alléluia. Donc, on est en paix. Dieu n'est plus en colère envers toi pour que tu dises, ah mon Dieu, qu'est-ce que Dieu va me faire? Qu'est-ce que Dieu va me faire? Non, 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 non. Sous la grâce, quand tu commets une erreur, tu demandes pardon. Amen. Et quand ton état de repentance est réel, Dieu te pardonne, c'est fini. Alléluia. C'est donc, tu vois, la Bible dit dans les Romains 8, verset 1, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. Celui qui est condamné a-t-il la paix? Non. Est-ce que tu as la culpabilité avec cœur? Tu as la paix? Non. Tu n'es plus coupable. Tu es justifié. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de la maison. Tu es co-héritier de Christ. Mais lui est le prince de paix. Pour être son co-héritier, toi aussi, la paix doit régner en toi aussi. Parce que tu ne peux pas être co-héritier avec quelqu'un qui est prince de paix et toi tu es dans les tourments. Non. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit se sentir en paix par la foi et doit être un agent de paix partout où il passe. Amen. Nous sommes les ambassadeurs de paix. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Romains 15. Romains 15, je les lis rapidement, mon frère. Amen. Juste avant de continuer. Vous savez, tu t'es réveillé le matin, tu as les factures ici. Et puis, je veux dire que tu es pasteur, comme moi samedi ou bien vendredi, j'ai au moins 10. Vous voyez ici, mais le nombre de gens que je suis en ligne, vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Vous avez 15 personnes, comme hier, le samedi d'hier. J'ai au moins 5 personnes à appeler, des problèmes très compliqués à régler au téléphone. Et puis, là, tu reçois peut-être des textos des gens, peut-être qui vont un peu te troubler un peu. Et puis, tu as tout ça. Si tu n'as pas la paix, tu peux régler ça? Non. 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 Tu es en paix parce que tu as un Seigneur et tu n'es pas laissé Seigneur, il est le prince de paix. Et surtout pour le cas, par exemple, pour nous les serviteurs de celui qui règle les choses pour nous, ce n'est pas nous. Amen. Il faut que moi je me mette en position qu'il agisse à travers moi. Amen. Moi je vois la décision à 2h du matin hier. Je vais t'écouter, quelqu'un a appelé à 2h du matin. Il dit, j'ai prié pour t'avoir au téléphone. Je dis, mon fils, il est 2h30, j'étais très concentré dans l'enseignement. Je suis vraiment concentré dans l'enseignement. Est-ce que je peux t'appeler demain? Il est à l'Europe. Je dis, non. Je veux pas que j'étais à besoin de prier. Il faut que tu pries pour moi maintenant. Ah, j'ai dit ok, bon, si c'est la prière, je vais prier. Parce que là, j'étais en train de prier pour le message, ok? Et puis je me suis dit, le cas, c'était un cas sérieux. Et puis j'ai dit ok, il m'a expliqué comment il est allé. Il commence à l'hôpital, on ne trouve rien. Et puis il a des crampes, il tombe, il ne comprend pas. Et puis j'ai prié pour lui. Mais pendant que c'est un esprit de serpent qui est sorti de lui. Quand vous avez l'onction prophétique, il faut faire attention. Amen. Quand vous avez l'onction prophétique, vous voyez les choses, venez qu'on teste votre don. Amen. Ça commençait de clouer, de tomber par terre et tout ça. Parce que tout le monde à l'église voulait toujours le consulter. Je ne lui ai pas encore parlé. J'ai dit, je vais te parler demain après l'église. Mais j'ai prié, et puis je lui ai demandé de prendre un verre d'eau et puis j'ai tranquillisé. Il est tombé au restaurant avec son fils, avec sa fille. Au restaurant, il tombe et puis on veut le prendre, on amène l'ambulance à l'hôpital. On cherche tout, on ne trouvait rien. Mais c'est un enfant qui craint Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est entré en lui. Et pourtant, son onction prophétique était pur au départ. Mais j'ai dit, mais je n'ai plus entendu parler de toi. Oh non, j'appelle, j'arrive pas à t'avoir. Oui, mais j'ai prié, Seigneur, faites que je puisse l'avoir. Alléluia. Amen. Alors, il y a des cas comme ça là. Si je ne suis pas en paix, et puis je prépare le message, j'arrive à 4 heures. Oh, mais c'est quoi si j'ai froid comme ça? J'ai froid. J'ai dormi au lit, j'étais bien. Donc je sors pour aller à la toilette, je reviens, je commence à grignoter comme un petit enfant. Mais j'ai pris ma main, j'ai pris autorité, j'ai dit je vais aller à l'église, je vais prêcher. J'ai mis ma foi en action, j'ai la paix parce que je crus que Dieu est avec moi. En toutes les choses, quand vous voyez les choses, la Bible dit, en toutes les choses, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, vous devez connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, des actions de grâce. Et la paix qui soit tout déjà gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alors, cette paix-là qui vient en vous, c'est cette paix que Jésus nous a acquis à la croix de Calvaire. Tu n'as pas encore vu la chose, mais là, tu as l'état de paix dans le cœur.
Parce que tu as cru. Parce que quand tu priais avec foi. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que perdre la paix peut te faire perdre des raisonnements, peut te faire perdre même au travail de choses. Oui. Même l'idée qui était bonne, il y en a des gens qui ont organisé, avant l'examen, il vous explique même la matière. Oui. Vous arrivez en classe, il panique, il y avait un comment il s'appelait. Il y avait à l'université. Mais il panique et puis tout part, il n'y a plus rien. Amen. Parce qu'il paniquait. J'étais avec un médecin. Il a changé son nom aux États-Unis. Il a pris les noms des Américains, mais tout le monde est contre lui là. Quand il a pris la société américaine, il a pris les noms de notre boss même est fâché. Hein? Lui, quand on avait une réunion de matin chaque mercredi, c'est un gars très intelligent, mais il avait peur. Donc quand on commence la réunion, tu vois ici, ça commence à... Ici, ça faisait ça là. Moi, je dis, mais tu calme-toi. Hein? Et puis là, c'est un gars intelligent, très intelligent. Le manque de paix peut te bousculer dans beaucoup de choses et puis te faire prendre des décisions qui ne valent pas la peine dans la vie. Amen. La Bible dit que c'est de la tranquillité et le repos que sera votre salut. Si tu n'es pas en paix, c'est très difficile de... Tu vas croire que tu as un chemin de salut, mais c'est un chemin de désordre qui te prend. C'est pourquoi il faut être en paix. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Classe Yanzamé Zalia. L'Esprit dit qu'il y a une classe de Dieu ici. Là. Amen. 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 Que son nom soit béni, Jésus-Christ. Romains 15, verset 13. Oh non, attends mon frère. Ce n'est pas... Attendez un peu. Oui, c'est ça, oui. Romains 13, oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 15, verset 13. Oui, 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Hein? C'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Ouais. C'est pour appuyer ce que je viens de dire. Parce que je ne peux pas vous enseigner mes pensées. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abordiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez-moi cette prière de Paul. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Si je change, je dis que c'est dans la foi que tu trouves la joie, c'est dans la foi que tu trouves la paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc toi là, tu es en paix avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour toi, il n'y a plus de tour pour toi. Dieu a tout réglé, tu dois être en paix. Alors, loue Dieu. Adore ton Dieu tranquillement. Pose des actions quand il faut faire les choses. Fais-les. Parce que la paix est avec toi. Le prince de paix est ton prince. Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Dans ma famille, ma dernière de famille, ma petite cette dernière de famille, qui est très claire comme merveille comme ça. Là. Mais elle est chrétienne. Mais quand elle t'appelle, c'est toujours la peur. Je dis aux gens qu'elle ne m'appelle plus. C'est là quelque chose qu'elle écrive ou bien qu'elle dise à une de ses grandes sœurs pour me parler. Mais c'est pas possible, je dis ma petite soeur. Mais à l'église, tu vas perdre le temps. Tu crains Dieu. Tu marches bien. Mais tu ne veux pas avoir la paix. Pourquoi tu n'as pas la paix? Alléluia. Notre paix nous a été écrite à la croix du Calvaire. La personne qui cause le trouble, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Les diables troublent le cœur, les diables nous causent la peur, les diables nous tourmentent. Dieu ne tourmente personne. Il dit pas, oh Dieu me tourmente. Dieu ne te tourmente pas. Les Saint-Esprit peuvent te bouger ton cœur avec cette image pour que tu ailles toujours vers la repentance. Le tourment de Dieu amène toujours la repentance. Mais tu marches bien, mais tu n'as pas la paix. Je disais à Moïse ce matin, j'ai dit, papa, je crois que j'ai eu comme un insomnie. J'ai dit, je vous ai toujours dit quoi? L'insomnie, on le change en quoi? En prière. Quand tu vas l'insomnie, première chose, toi chrétien, change-le en prière. Tu vas ça. Après, tu vas dormir. Prie pour autre chose. Dieu va essayer pour mettre qu'il faut se prier. Peut-être même pour les voisins qui veulent se faire du mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous glorifions son nom, que son nom soit béni. Alléluia. J'ai dit, Ésaïe 32, verset 17 dit,
L'œuvre de la justice sera la paix. Le fruit de la justice, c'est le repos et la sécurité pour toujours. Écoutez-moi, l'Ésaïe, c'est un prophète très profond. Il a tellement parlé de Christ. Là, c'est de Christ qu'il parle. L'œuvre de la justice qui a été opérée à la croix de Calvaire. Jésus a obtenu notre justice ici. Nous avons été justifiés ici par la foi ici à la croix de Calvaire. Cette justification doit nous donner la paix dans les cœurs. Ce n'est pas des jours où vous venez dans le Seigneur, où nous faisons la prière de délivrance pour dire oh, j'ai dormi en paix. Il y en a qui ont fait des sommets de 10 heures après la délivrance. En paix. Ils ne dormaient pas avant. Alléluia. Amen. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est l'œuvre de la justice. C'est que Jésus a souffert à la croix de Calvaire résulte en toi à une paix. Amen. Donc il n'y a plus de condamnation en toi. Il dit, l'œuvre de la justice sera la paix. C'est-à-dire que c'est pourquoi quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, on voit la paix. Comment tu vas encourager quelqu'un? Toi, tu n'as pas la paix. Amen. Ou tu vas prier pour quelqu'un, tu commences à regarder la maladie. Oh, c'est grave, hein? C'est grave. Une fois, j'étais en 2000, je vous ai déjà raconté l'histoire. Je crois en 2000, comment les églises de Montréal, là, quand ils ont des gens malades, et puis les cas c'est grave, là, ils commencent à chercher les gens. Et puis, je suis allé prier pour un jeune homme à l'hôpital juif. Et puis, j'entre, j'étais à genoux en train de prier. J'ai prié, et puis quelqu'un est venu derrière moi, je n'ai pas ouvert les yeux, il commençait à prier aussi. Mais l'esprit en moi a dit, tais-toi! Ah, j'ai dit, pourquoi l'esprit dit, tais-toi à la personne qui est là? J'ai continué la prière, j'ai dit, ah, mon Dieu, je ne connais pas cet homme-là. J'ai prié, j'ai fini la prière. Et puis, le jeune homme, que maintenant je vois que je connais, il s'est mis de vous dire, docteur, est-ce que ça va marcher? Et puis tu es venu faire quoi là? Est-ce que vous allez prier pour quelqu'un pour que ça ne marche pas? Mais ça ne peut pas marcher. La prière, ce n'est pas la faute que nous prier. Tu dois croire que ça marche et ça marchera. Amen. Je vous assure, mes bien-aimés, l'école de la foi, là, appliquez-le, appliquez-le. N'attendez pas les calamités. Amen. Des fois, c'est dur même pour les gens qui sont à l'église. Parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'appliquer la foi. Ils ont supplié tout le temps. Vous n'avez pas besoin de supplier, vous êtes justifié par la foi. Demandez au Père avec foi. Ça vous appartient. Amen. Quand vous êtes fautif, oui. Mais si vous n'êtes pas fautif, vous priez avec foi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus-Christ. Donc maintenant, là, je me mets à partir d'aujourd'hui, quand vous marchez, et dites, ah, j'ai de la flemme. Non. Ne dis pas que j'ai la flemme. Non. Demandez aux enfants comment je me réveille. Demandez, hein. Vous me dites comment je me réveille. Moi, je me lève en chantant. Je me réveille toujours avec un cri de Jésus. Toujours. Quand je me réveille, je lance un cri de Jésus. Et puis je me promène, je commence à dire. Des fois, tu es comme un dos, tu n'as pas dormi, tu t'as dit comme un légume. Mais la bouche, il a dit, hey, moi je vais proclamer la vie. Je vais proclamer ce que le corps me fait dire. C'est comme ça que ça marche. Des fois, je comprends le matin à 6 h, des fois je n'ai pas dormi. Je vois Déborah là, et puis, elle est en forme, elle a dormi la nuit et tout ça, 6 h, elle est bien courageuse le matin. Mais, qu'est-ce que j'ai fait en cours de route, Déborah? Je chante. Avec ma bouche à non lavée là, avec de l'ail, peut-être j'ai mangé la nuit, mais je chante. Hein? Hein? Je chante juste, pourquoi? Je ne veux pas que ma journée soit lugubre. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour prier, puis je dis, frère, attends un peu, je vais me préparer. Non! Je suis un serviteur de Dieu, je dois être prêt tout le temps. Donc quand j'accompagne l'enfant, je rends grâce à Dieu, je loue Dieu, je reçois des nouveaux chants, je reçois beaucoup de nouveaux chants, je les connais. Et puis il y a des beaux, je prie pour elle, des fois quand je prie pour elle, elle rit. Je ne sais pas si elle s'en donnait de là, je ne sais pas. Hein? Je prie pour elle, et puis elle prend l'autobus. Quand elle part, je vous montre un secret. Déjà quand je suis fou, j'ai un coin là, elle ne sait pas pourquoi je reste là. Je reste là, je m'agenouille sur les pavés là, je m'agenouille, je prie. Il y en a qui peut-être qui travaillent quand j'étais musulman. Non, je m'agenouille, je me prosterne et je commence à louer Dieu. Je parle à dire le problème le plus crucial de la semaine ou de la personne qui m'a appelé. Je lui parle à ce coin là. Et puis je rentre, je vais dormir. Elle dit, mais là je n'ai pas la paix, comment je peux faire ça? Amen. On ne peut pas. On ne peut pas. Et ça, c'est plus que gêner tout le temps. Amen.
Parce que quand tu jeûnes, oui, tu es fort. Et puis après les jeûnes, tu deviens mort. Mais c'est la foi qui doit maintenir les choses. Amen. Les jeûnes, c'est bon, mais la foi, c'est mieux. Le 2, c'est fantastique. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Révélation 10. Alléluia. Je crois que j'avais prévu de parler 3. La croix du calvaire a permis, ça c'est très important, à la crucifixion de notre vieille nature. L'ancien toi a été crucifié. Quand je vois mon frère là, le premier fois que j'arrivais chez lui, il dit mais c'est juste un papa ingénieur là, je ne sais pas, juste il connaissait peut-être ses mathématiques et ces choses en tête. Hein? Mais on a passé des choses ensemble, je peux dire maintenant c'est quelqu'un qui a crucifié la chair. Amen. Il est passé par beaucoup de choses. Votre papa que vous voyez là. Que beaucoup de vieux chrétiens même auraient trouvé des excuses, n'auraient pas passé par là. Alléluia. Amen. Il a crucifié quoi? La chair, notre vieille nature. Ce qui était avant n'est plus là. Ne les recherche pas parce qu'il a été crucifié. Hey, moi c'est comme ça. Toi c'est comme ça n'existe plus. C'est Christ en moi. C'est maintenant, c'est Christ en moi. L'espérance de la gloire. Les choses anciennes sont passées. Alors, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé à la croix. Non seulement Jésus a payé le prix pour nos péchés, mais quand on a crucifié son corps, il a crucifié la vieille nature. Beaucoup de chrétiens sont en train de lutter pour je ne change moi le caractère. Mais je ne change. Mais Jésus ne peut pas changer le caractère parce qu'il a donné la possibilité de changer. Tu as été déjà crucifié. Mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est pourquoi ça demande quoi? Que tu connaisses et que tu puisses croire. Alléluia. Notre vieille nature, les corps du péché, le Laurent bagarreur. Moi, j'étais un bagarreur. Je te donne ça, paf, tu as des problèmes. J'étais un bagarreur. Mais, quand j'ai devenu en Christ, toutes ces choses-là sont restées là-bas. Et il a été crucifié. Aujourd'hui, je suis comme un chien en copal aujourd'hui. Je ne mords plus. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça, à la croix, nous avons dit. L'élément, c'est quoi? L'élément, c'est l'identification à ce que Jésus a fait à la croix de calvaire. C'est tellement important. Parmi les deux éléments du salut, il y a la nouvelle naissance et le baptême qui vient encore rappeler cela. Dans le baptême que vous faites, dans l'eau, vous mourrez avec Christ, vous ressuscitez avec Christ. C'est pourquoi c'est très important. J'ai vu des gens nés de nouveau, mais recevoir la délivrance complète le jour de leur baptême dans l'eau. Ceux qui étaient là une fois, baptême, on a vu quelqu'un qui est venu jouer avec le baptême, là, qui a failli mourir dans l'eau. Vous vous souvenez? Il a failli mourir dans l'eau. J'ai demandé, mais toi, tu es prête? Oh non. Après, je suis pourquoi il a failli mourir dans l'eau. C'était comme quelque chose de trouver ici, là. Mais, alléluia, il faut être crucifié à la croix de calvaire. On va voir comment ça marche. Romains 6, c'est un grand chapitre qui parle de ça. Quand vous allez faire votre lecture personnelle, pour bien comprendre Romains 6, lisez d'abord tout Romains 5, et surtout à partir du verset 12, Romains 5 qui parle du péché et de la grâce. Et puis vous entamez maintenant Romains 6. Souvenez-vous que la Bible, quand ça a été écrit, il n'y avait pas de chapitres. Hein? Les chapitres ont été faits juste pour nous aider à lire aujourd'hui. Alléluia. Alors maintenant, au verset 6, je vais le lire. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Parce que dans le verset 5, Paul est en train de montrer simplement que donc, par la faute, l'offense d'un seul d'Adam, le péché est entré. Par l'œuvre de justification d'un seul Jésus-Christ, le péché a été aboli. Mais il dit que non, le péché a été aboli, mais ce n'est pas une permission pour nous à tout faire. Il dit ici, que devrions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Tu es mort au péché. On va voir ça tout à l'heure. Ignorez-vous que tous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est à sa mort que nous avons été baptisés. Qui sait que la mort de Jésus était baptisé? Vous voyez un peu? C'est pas on dit que le baptême des enfants, c'est pas le baptême, c'est la présentation. Le baptême, c'est dans l'eau et on sort de l'eau. Même
même les églises catholiques commencent à faire le baptême de l'eau maintenant comment. Mais l'église, c'est une grosse machine pour changer l'église catholique. C'est une grosse, mais la tradition. C'est une grosse machine. Mais dans les groupes charismatiques, ils font maintenant dans l'eau. Parce que quand vous lisez ça, vous dites, je vais vous expliquer pourquoi. Ignorez-vous tous que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que Christ est ressuscité des morts pour la gloire de Dieu le Père. Nous aussi, nous marchons en nouveauté d'esprit. Voyons ce qui nous concerne ici, les versets 5 et 6. En effet, nous sommes devenus une plante avec lui par la conformité de sa mort. Nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Quand nous croyons en Christ, nous devenons une plante avec lui. Comprenez cela comme ça. Maintenant, le verset 6 qui nous intéresse. Sachez que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Votre vieil homme, votre ancienne nature, l'homme du péché, celui-là qui n'obéissait pas à Dieu, qui faisait ce qu'il faisait selon sa volonté, celui qui allait au bar à chaque fois, qui ne pouvait pas regarder une femme sans suivre, et qui ne pouvait pas, celui-là qui passait toute la journée à critiquer, à injurier, à boire, à s'enivrer. Cet homme-là, il a été crucifié. Quand tu as reçu Jésus-Christ, amen, il y en a qui disaient, oh, où c'est écrit dans la Bible, c'est Jésus est reçu. Oh, il y a un seul qui dit non, on le reçoit pas. C'est dans la Bible. Recevoir Jésus-Christ, c'est dans la Bible. La tête de Corinthiens, vous devez dire, recevoir Christ, c'est dans la Bible. Alléluia. Quand vous le recevez, votre vieille nature a été crucifiée avec lui et que le corps du péché a été détruit. Donc il identifie à quelqu'un. Tu deviens avec lui comme une même plante. Lui maintenant là, tous tes péchés sont en lui, ont été détruits. Donc toi aussi tes péchés ont été détruits. Amen. Dites que mes péchés ont été détruits. Amen. C'est pourquoi on dit que le sang de Jésus abolit les péchés. Ne couvre pas, abolit. C'est pourquoi c'est Dieu est étonné quand tu as demandé pardon une fois. Tu viens encore, chérie, je te demande pardon. Chérie, je te demande. Non, tu demandes pardon une seule fois avec confiance et les péchés sont pardonnés. Nous voyons ici que il dit que le corps du péché fut détruit, verset 6, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Amen. Donc si mon corps du péché a été détruit, donc je serai plus esclave du péché. Parce que ce qui contenait le péché a été détruit à travers le corps de Jésus-Christ. Ça demande quoi? Que tu comprennes et tu crois à cela. Et tu le proclames, tu vas dire ça, il t'a entendu, moi je suis mort au péché. C'est moi comment je parle au péché. Des fois j'enlève ma chérie, j'enlève mon thorax. Il me montre, il dit, toi encore là, tu peux me tromper là, comme tu me trompes avant. Au nom de Jésus. Je parle comme ça, hein. Je ne sais pas si les enfants écoutent. Il dit là, moi je suis mort au péché. Toi, tel péché, tu ne peux pas m'avoir. Ça là, et hier là, on a enterré tel, hier on a enterré tel, ça là, tu vas pourrir demain. Donc toi, tu ne peux pas me tromper. Tu vas me tromper. Je ne vais pas perdre mon esprit encore des sensations de ce qui est extérieur. D'ailleurs, aujourd'hui, et mon esprit, et mon âme, et mon corps appartiennent à qui? À Jésus-Christ. Quand tu parles comme ça, les diables, parce que là, tu as l'autorité de la parole de Dieu. On lui dit, c'est pas Satan, elle va t'en débarrasser. Hein? Là, tu as, parce que l'autorité, c'est la parole. C'est la parole qui est l'autorité. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons là que l'homme ancien a été détruit. Donc, voyons un peu, mon frère, lis-nous maintenant les versets 10 et 11. Romains 6, versets 10 à 11. Nous sommes dans la 10e révélation de la croix. La croix a permis la crucifixion de la vieille nature. Je dis au nom de Jésus. Alléluia. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. Très important. Nous comprenons ce qui se regarde comme mort au péché. C'est toi. Tu dis, moi je suis pauvre péché. Mais tu seras pauvre péché. Tu dis que non, je suis un pécheur sauvé. Oui, je suis un pécheur sauvé. Alléluia. Et puis, tu te considères comme mort au péché. C'est-à-dire que même des fois, tu sens tout ton corps réagit. Tu as dit, tu es mort, je suis mort au péché.
Ne te culpabilise après. Ton corps là, je vais vous dire des choses aujourd'hui, peut réagir contre même ta propre volonté. C'est pourquoi la volonté est très importante d'accepter ce que la chair propose et ce que Dieu propose. Tu utilises ta volonté, tu dis je ne veux pas te suivre. C'est pourquoi il dit n'obéissez pas à ces convoitises. Aujourd'hui c'est partout là. Hein, tu regardes les vidéos, tu dis la vidéo. Tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes yeux ne sont pas pour regarder ces choses-là. Je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux. Et la conduite du péché ne s'attachera à moi. Utilisez toujours la parole de Dieu. Et tu vas voir, ok? La chair va revenir à sa place. Sa place c'est quoi? Elle est là, crucifiée à la croix du calvaire. Alléluia. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et quand Christ vit en toi, la chair est là, crucifiée éternellement à la croix du calvaire. Elle n'est pas morte, elle est crucifiée. C'est pas quand il n'est pas attentif et il se réveille. Et puis devant on t'appelle chrétien charnel. Vous comprenez ça? Cette réalité est simplement, c'est une différence fondamentale dans la croissance chrétienne. Ceux qui comprennent cela, le diable ne joue pas avec. Tu vas dire, ah non, parce que c'est la chair qui m'a fait tomber. Mais lui, il a donné la solution. Il dit, regardez-vous comme un mort au péché, vivant pour Dieu. Que le péché ne règne au point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ce qu'il vous commande. Dites-lui non, je dis non. Esprit d'impudicité, je te dis non. Esprit de colère, je te dis non. Esprit de vengeance, je te dis non. Au nom de Jésus-Christ, je ne me vengerai pas. Et il va, parce que maintenant, celui qui est en toi est plus grand. C'est le Saint-Esprit. Quand il fait ça, lui, il vient avec sa force. Il t'appuie dans la direction que tu choisis. Amen. Alléluia. C'est tellement important de comprendre cela. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, je vous ai parlé de l'histoire de Jérôme béninois, un métis comme ça qui avait connu l'impudicité. Et puis il y a l'église baptiste, on l'a tellement parlé. Il allait se suicider. Alors il y a un autre jeune béninois qui l'a amené. J'ai dit, mais Jérôme, pourquoi tu veux te suicider? Ah, tout ça. Moi j'ai commis des péchés. Mais moi, Jésus est mort pour toi. J'ai pris un temps de jeûne pour lui aider, lui expliquer vraiment que quand il demande pardon à Dieu, Dieu le pardonne. Et maintenant, il doit considérer que c'est comme tu es mort au péché. C'est pas votre bouche est très important pour sortir des tentations. Parlez-nous. Ce que je sens là, mon corps, ce que je réagis là, ce n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare que ma chair a été crucifiée à la croix de calvaire. Et je suis mort au péché. Et puis tu fais autre chose. Et puis tu vas te lever comme de l'histoire, ça passe. Je demande le diable va attendre des moments favorables encore pour venir. Alors si toi tu fais des vidéos de distraction, tu regardes des vidéos telles, tu regardes des vidéos telles, tu regardes... Mais ça va revenir. Parce que le diable il sait que aujourd'hui les chrétiens par exemple ne peuvent pas regarder des vidéos vraiment très graves. Pourquoi il y en a quelqu'un, je suis parlé de quelqu'un qui regardait des pornographies là. Il ne faut pas regarder ça. C'est des péchés, c'est des péchés d'impudicité. La pornographie dont tu commets l'impudicité comme une personne inconnue. Et c'est une porte d'entrée des démons dans la vie de quelqu'un. Tu vas dire donc, je ne mettrai mes yeux devant mes yeux. Des fois tu ne fais pas ça, viens devant toi, résiste à ça là. Ferme. Alléluia. Parce que tu ne peux pas vivre en vase clos, tu vas sortir dehors, tu vas partir dehors. Mais c'est quoi tu dois savoir te tenir. Tu vas pas nous on n'est pas là comme des moines bloqués, on vit dans ce monde. Aujourd'hui, là, tout le monde, par exemple, quand il va dehors, là, les femmes, ils ont changé la dignité pour vivre dehors. Ils s'habillent comme de nus, ils sont dehors. Mais c'est torturant pour les jeunes gens. Même pour certaines vieilles personnes. Hein? Alors, mais là, toi, tu es dans ce monde-là, tu es chrétien, tu fais quoi? Tu ne vas pas t'enfermer dans la maison, tu vas vivre avec cette loi-là. Je suis mort au péché. Cela ne me fera rien. Je suis mort au péché. Jésus, une femme est venue lui laver les pieds, avec ses cheveux. Il regardait le cœur de la femme. Il regardait parce que les autres disaient, oh c'est très bien, pourquoi tu touches le Seigneur? Non. Alléluia. J'insiste sur ça parce que c'est une grande matière et c'est une révélation importante. Vous êtes allé gêner pour que la chair, Seigneur, je gêne pour que la chair me tente plus. Mais oui, pendant que tu vas gêner la chair par l'entremise du corps, il va perdre son pouvoir. C'est vrai quand on gêne, l'esprit est très fort. Mais quand il va terminer de gêner, tu ne vas pas gêner pendant 14 65 jours.
Amen. Tu dois pouvoir considérer que je suis mort au péché. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Romains, Galates 2, verset 20, mon frère. On va terminer par là. J'avais promis de parler de 3. Il y en a beaucoup. Hein. Vous voyez, est-ce que vous remarquez une chose? Que toute la chrétienté tourne autour de la croix. Je peux enseigner sur la croix, même, je peux m'arriver à 30. Sur la croix simplement. Je peux commencer l'enseignement sur l'amour, sur la croix simplement. Sur la persévérance, sur la croix simplement. Sur la patience, sur la croix simplement. Tout tourne autour de la croix. C'est pourquoi l'antéchrist n'aime pas la croix. Alléluia, papa Jean-Louis. On va lire Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Amen. Verset 20. Oui. Galates 2, verset 20. Ah, je suis content, mes bien-aimés. Je suis content qu'on ait cet enseignement. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi, Christ est donc mort en vain. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est ton corps ancien, ta vieille nature, c'est que tu étais avant, est déjà mort. Tu es une nouvelle créature en Christ parce que Christ vit en toi. Tout ce qui était de toi ancien là a été crucifié, a été englouti. Donc, enseveli avec le corps de Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, en toi il y a la vie qui est venue. Tu es une nouvelle personne en Christ, une nouvelle créature. Alléluia. Cette nouvelle créature s'intéresse de choses du ciel, de ce qui est pur, de ce qui est honorable. Qui regarde vers le ciel. Alléluia. Nous allons terminer par là. Alléluia. Donc c'est un atout important. Les tentations cesseront quand Jésus va revenir ou quand il va mourir. Mais on peut les dominer en considérant que nous sommes morts à la croix. Amen. Alléluia. C'est la 10e révélation de la croix. On va continuer dimanche prochain avec 3 autres. La croix du calvaire et la fin de la loi et les devis de la grâce. Je vais entrer en profondeur avec ça. Révélation 12. Sans la croix, ça c'est très important. C'est pour ceux qui s'intéressent vraiment aux choses de Dieu. Les sacerdoces permanents de Jésus n'auront pas existé. Pourquoi les sacerdoces de Jésus est-il selon l'œuvre de Melchizedek? Pourquoi est-il permanent? On va voir ça dimanche prochain. Et puis, 3e chose, nous allons voir, parce que je vais rester à 13, parce que je ne peux pas aller plus que 3. La croix a permis la purification et la sanctification des choses qui sont dans les cieux. Quelles sont ces choses que Jésus a sanctifiées encore? Alors, on a toujours cru que les cieux étaient propres. Alléluia. C'est des choses que nous allons voir dimanche prochain. Seigneur, nous glorifions ton nom, nous te disons merci. Oh Seigneur, pour toutes les leçons que tu nous donnes aujourd'hui par rapport à l'œuvre de la croix. Seigneur, nous te disons merci encore. Nous croyons au Père que les maladies ont été crucifiées à la croix du calvaire. Nous croyons que Seigneur de gloire, ô Tout-Puissant Seigneur, que la croix a été le lien de la paix entre nous et toi et entre tous les hommes, Père véritable. Nous croyons aussi ce soir, ô Dieu de grâce, que nous sommes, le corps du péché a été crucifié avec toi à la croix du calvaire, car tu as pris notre place à la croix du calvaire. Laisse cette réalité être pour celui qui suit et celle qui suit au Père. Tout esprit de culpabilité, tout esprit de peur, tout esprit au Père de tourment, je l'ai qu'à briser maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous déclarons que nous nous considérons morts au péché. Nous morts au péché, car notre vieille nature a été crucifiée à la croix du calvaire. Père, nous te disons merci, te rendons grâce pour la réalité spirituelle de cette vie qui est venue par Jésus-Christ, une vie pure en toi, au Père, par le Saint-Esprit. Père, nous te rendons grâce, te disons encore merci pour cette bonne chose que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous te rendons grâce encore. Je m'adresse à toute maladie, à ceux des cas de maladie que nous avons, que ce soit Jamal, que ce soit Marcelin, que ce soit Joy, que ce soit Michel, que ce soit qui que ce soit qui soit présent. Esprit d'infirmité et de maladie, tu as été vaincu à la croix du calvaire. J'ordonne
à ce moment de quitter le corps maintenant, au nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. C'est l'autre qui aurait dit couronne d'épines a été mis dans ta tête, que toute maladie mentale est détruite dans la vie de Philippe, au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous te disons merci encore. Dans la vie de Jabal, nous te disons merci, Père véritable. Que ton nom soit béni pour ton amour et ta grâce. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, fini. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vais lire une bénédiction pour vous aujourd'hui qui m'est venue à l'esprit la nuit. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Alléluia. On peut lever les mains maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Qui vous garde de tout mal, à l'aller comme retour, et qui vous préserve de tout mal. Toutes les semences du mal contre vos vies est détruite et ne saura s'exprimer. Seigneur, je te rends grâce pour la semence de la vie, la direction du Saint-Esprit dans leur vie. Père, je te dis merci de les bénir grandement. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.